Bienvenue dans cet épisode numéro 22 dédié au Design Pattern State. Le Design Pattern State est un pattern de comportement. Il permet d'associer automatiquement un comportement à un état. Avant de vous présenter ce pattern, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent. Nous avons appris ce que signifiait le D des principes solides, Dependency Inversion Principle. Ce principe énonce que les classes doivent dépendre d'abstractions telles des classes abstraites ou des interfaces plutôt que d'implémentations concrètes. Cela permet de réduire le couplage, cela évite au client d'être affecté par une modification d'implémentation. Ce principe ne doit pas être confondu avec le Dependency Injection Principle, bien que ces deux principes soient liés. Comme vous le savez, un objet se caractérise par un état, les variables d'instance, et un comportement, les méthodes d'instance. Le pattern state est un pattern de comportement. Il permet d'associer automatiquement un comportement à un état. Cet état est modélisé sous forme d'une abstraction à l'intérieur de la classe et cette abstraction peut être interchangée par des implémentations différentes. Ainsi, lorsqu'on appelle une méthode, on peut modifier cette implémentation et ainsi changer le comportement attendu. Ce pattern est particulièrement intéressant lorsqu'on veut gérer une navigation étoffée ou un cycle de vie complexe ou encore un workflow métier assez compliqué. Le pattern state rappelle le pattern stratégie que nous avions déjà présenté dans l'épisode 11. Nous verrons en quoi il est différent et que le cas d'utilisation ne répond pas aux mêmes besoins. Nous allons illustrer le pattern state à travers des exemples. Je vais vous présenter l'usage du pattern state, par exemple, pour le cycle de vie d'un contrat. Ici, nous avons représenté le diagramme d'état d'un cycle de vie d'un contrat qui est initialisé. Je l'ouvre, il y passe à l'état ouvert. Je l'expire, il passe à l'état expiré. Ou je le ferme, il passe à l'état fermé. Je l'annule, il passe à l'état annulé. Et je peux également, de l'état initialisé, je peux l'annuler. Donc nous avons ici un cycle de vie. Ici, nous avons le diagramme de classe qui permet de représenter ce contrat avec le pattern state. Donc le pattern state, comme nous l'avons expliqué, se caractérise par une classe qui a un état. Et cet état, en fait, est modélisé par une interface qui elle-même implémente une classe concrète. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir changer dynamiquement l'implémentation de ce contract state et ainsi de pouvoir définir dans chaque implémentation le comportement attendu. Donc le comportement d'un initialize state sera différent de open state et ainsi de suite. D'où l'intérêt d'avoir cette interface dont l'implémentation peut être changée dans le cycle de vie. Donc je retrouve cette classe contrat qui est un state. Là, je référence une interface, contract state, dans laquelle je définis des méthodes avec éventuellement un comportement par défaut. Pour le cas d'un contrat, on peut imaginer, est-ce que le contrat peut être édité? Est-ce qu'on peut créer une facture à partir de ce contrat avec un comportement par défaut? Et en fonction du cycle de vie, on va pouvoir définir ces valeurs. C'est dans ce sens-là qu'on associe un comportement à un état. Je prends le main, j'ai un premier contrat, je l'ouvre et je l'expire. Donc là, je vais exécuter ce code. Voilà, j'ai un premier contrat ici, il est initialisé, je l'ouvre. Donc open. Ensuite, le contrat est ouvert et je l'expire. Voilà différentes transitions qui peuvent être exécutées en fonction du contrat 1, contrat 2, contrat 3. Ce qu'il faut regarder en fait, c'est que fait la méthode open. Donc si je clique dessus, en fait, le open va déléguer l'action au state. Donc là, en fait, le state initial, il est seté ici par define state avec initialize state. Donc ce initialize state, il implémente bien le contract state qui est référencé par l'objet contract. On lui définit par exemple un statut qui est le statut initialize et on peut définir par exemple la méthode éditer. Oui, à l'état initialize, il peut être édité. Le contrat peut être édité. Et après, on peut définir nos actions. Donc quand j'ouvre le contrat, eh bien, je définis un nouveau state qui est open state et qui correspond en fait au diagramme. On était à l'état initialisé et on passe à l'état ouvert. Donc là, en fait, on voit bien que
Grâce à ce pattern, on va pouvoir respecter le diagramme d'état qu'on a conceptualisé avec le métier. Donc on est initialisé, donc on fait open sur initialize state, et quand on fait open, on définit un nouveau state qui est open state. Donc open state, lui, il va définir son nouveau statut. Donc lui aussi, il implémente contract state. Est-ce qu'il peut être facturé? Oui. Et on redéfinit les méthodes expire et close et cancel. Donc si j'expire, ça veut dire que je passe à l'état expiré. Si je fais close, je passe à l'état closed, etc. On voit bien que le state, en fait, il est encapsulé dans chacune de ces classes concrètes et on peut, en fonction d'une action qui est réalisée, basculer d'un état à un autre. Comme je vous le disais tout à l'heure, le pattern state, il ressemble fortement aux stratégies dans le sens où il y a une interface et une implémentation qui va varier. Sauf la grosse différence ici, c'est que un state open, par exemple, il a connaissance du expire state, close state, puisqu'en fait il le set, donc il connaît l'existence. Alors que dans le pattern stratégie, c'est plutôt dans chaque implémentation, on a un algorithme qui est isolé et qui est indépendant les uns des autres, et chaque stratégie en général n'a pas connaissance de l'autre stratégie. On voit bien qu'il y a une interdépendance entre les states ici. J'ai pris un autre exemple que je trouvais pertinent aussi, c'est le cas d'un ventilateur. Donc on a une classe fan, on va regarder le diagramme de classe. On a le diagramme du ventilateur, donc il a un fan state, et quand je presse le bouton, eh bien, je suis censé passer de l'état off à l'état low speed. Ensuite, quand je réappuie de low speed à high speed, et quand je réappuie depuis high speed, je reviens sur off. Ici, on a bien fait apparaître les dépendances entre les états. En fait, sur l'autre diagramme, je ne les ai pas représentés ici pour ne pas alourdir la représentation UML, mais il y a bien des dépendances potentielles entre ces états qu'on n'a pas représentés, qu'on voit bien ici dans le cas du state, où le off state dépend du low speed state, etc. Quand je dis dépend, c'est qu'en fait, il référence le low speed state. Il suffit d'aller voir le code. Donc, comme tout à l'heure, on a un current state qu'on peut définir donc, via constructeur, par exemple, ou via une méthode. Et en fait, quand on fait press button, donc il y a un seul bouton, on appuie, et bon, on fait une délégation au state qui va être initialisé par l'état off, par exemple, et on appelle cette méthode handle button press. Si on regarde le code client ici, donc on instancie un fan avec le statut off, on press button ici. Donc le off, il faut regarder ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il affiche ce qu'on a vu tout à l'heure sur la console. Donc là, je lance. Voilà, donc on voit il est off, il switch to low, il est low, il switch to high, il est high, il switch to off. Donc là, il switch sur les différents états. Quand on part de l'état off, eh bien, on voit bien que l'état off, il a connaissance de l'état low speed state puisque c'est lui-même qui va le setter. Donc on voit bien cette interdépendance qu'on n'a pas dans la stratégie, dans le design pattern stratégie. Et qu'on voit bien sur le diagramme ici. Que le off state a bien connaissance du low speed state puisque c'est lui qui va le setter. Et ensuite, on va dans le low speed state, lui, il va mettre le high speed state et le high speed state, lui, va setter le off state. Voilà comment en fait associer automatiquement un comportement à un état. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce pattern, c'est qu'on a la maîtrise sur le cycle de vie de l'objet. Donc c'est pour ça que je vous invite dans un premier temps à faire un diagramme d'état qui permet de voir ce qui se passe au niveau du cycle de vie de l'objet. Et une fois que vous avez modélisé ce cycle de vie, à ce moment-là, vous pouvez commencer à utiliser le pattern state qui va permettre d'isoler les différents états à travers le pattern state et surtout de vous éviter d'avoir des if ceci, if cela qui va polluer votre code et qui va le rendre moins lisible et maintenable. Alors ce pattern est particulièrement intéressant pour respecter deux principes solides. Le Single Responsibility Principle qui permet d'isoler dans des classes les différents états et le Open Close Principle. Tout simplement, si dans le cycle de vie de mon contrat, je me rends compte qu'il y a un nouvel état que je dois gérer, je vais tout simplement créer une nouvelle classe qui va correspondre à ce state et implémenter le code qui est spécifique à cet état. D'où vraiment cette idée de dire j'associe
un comportement à un état. On voit bien que ce pattern répond à l'objectif de fermer aux modifications, ouvert aux extensions. J'espère que cette vidéo sur le pattern state vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre l'usage de ce pattern. Vous pouvez partager la vidéo, la commenter, me poser des questions. Vous pouvez également suggérer des thèmes qui vous intéressent, que vous souhaiteriez que j'aborde. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci et à bientôt.